Yo les geekos et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mini Show Me Your Geek. Attention, mini ne veut pas dire que c'est une petite collection, ça veut dire qu'on aménage la collection dans un petit endroit. On reprend la collection avec le poteau Quentin qui vous avait présenté toute sa collection d'un sixième. Il y a un petit peu de statues, il y a surtout des belles dingueries. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, à la commenter, à la liker, vous connaissez les petits réflexes. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la collection SH Figuarts du poteau Quentin qui a la quasi-totalité des pièces de SH Figuarts qui existent. On va vous présenter tout ça, c'est parti, let's go! Alors mon frérot, maintenant on va passer sur un axe de ta collection qui est complètement différente. On change du 1/6, on change de tous ces univers de films, de comics, etc. Bon, partir du côté des mangas, ton autre passion, et majoritairement, principalement du côté de Dragon Ball. C'est ça, c'est Tamashinations. En fait, Tamashinations qui est un peu la marque luxueuse entre guillemets de Bandai. Bandai Namco, c'est tout ce qui va être la branche jeux vidéo. Après, t'as tout ce qui va être Bandai un peu classique, tu sais, typiquement les bandes Presto. Et t'as Tamashinations, qui est la marque un peu haut de gamme de Bandai. Et donc, du coup, comment ça t'est venu? Du coup, je suis un très grand fan de Dragon Ball depuis tout petit. J'avais l'habitude de rentrer de l'école et prendre mon goûter devant une T1, comme je pense beaucoup. Puis, en ayant ma passion de la collection, j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien avoir un peu de Dragon Ball. Et donc, un petit peu. Un petit peu. Alors, c'est pas méga cher, mais encore une fois, à remettre dans le contexte de l'époque, j'avais pas d'argent. Et c'est combien une? Ça varie en fait selon le personnage. Je te donne une tranche entre 30 et 100 € en moyenne. Selon le personnage, selon la taille, selon le contenu, selon plein de choses. Oui, parce que vous pouvez voir ici, vous imaginez bien qu'un personnage, un petit personnage, c'est peut-être pas un bon exemple, mais Freezer comparé à Nappa ou c'est ça. Quelque chose comme ça. Là, si tu veux un exemple parfait, par exemple le Bartha, qui est un personnage très très grand, qui en plus était livré en duo avec le Guldo, du commando Ginyu, qui était du coup à 110 €. Ça faisait un beau pack, tu vois. Et t'as par exemple à côté un petit Gohan qui est ici, qui est plus dans les 40-45 € quoi. Ouais, ok. Donc t'as vraiment une tranche... La taille est vraiment à prendre en jeu, c'est pas l'importance du personnage qui va changer le prix de... Ouais, c'est ça, ça joue un peu des deux aussi. T'as beaucoup la taille et forcément plus une figurine est grosse, plus elle va coûter cher. T'as aussi par exemple des Goku assez basiques qui peuvent être à 30 balles parce qu'ils ont moins d'accessoires. Tu vois, t'as par exemple que 2 visages supplémentaires et 3 paires de mains. Alors que dans d'autres, t'as genre 8 paires de mains, 10 paires de mains, 4 visages supplémentaires, des fois une chevelure en plus. Ouais, voilà. T'as vraiment beaucoup plus de contenu. Ça va être là la puissance des SH Figuarts. Si vous voulez des personnages ultra dynamiques avec plein d'accessoires, avec des poses permissives comme pas possible, je trouve que le display, quand toutes les pièces sont ensemble, ça rend vraiment quelque chose d'ultra lourd. Surtout que toi, la difficulté que tu vas avoir fait, c'est le souci de la pose. T'as laissé vivre chaque personnage, soit en les mettant en mode baston, soit en les mettant en faisant une action, un kamehameha ou quelque chose du genre, ou une pose de victoire. T'as vraiment fait un travail de pose et je trouve vraiment le résultat ultra cohérent quoi. Surtout quand on a une quantité de pièces comme toi tu as quoi. C'est un peu comme on l'a vu un peu sur les Hot Toys avant, j'accorde énormément d'importance au display. Là vous aurez peut-être pu le remarquer, on en reparlera vite fait après quand on fera un tour, mais je display tout par arc. Je veux vraiment que ça raconte une histoire en fait. Donc c'est vraiment par arc, ordre chronologique, et j'ai un mix des deux, c'est-à-dire que j'essaye pour les personnages qui me sont le plus chers ou quoi que ce soit de reproduire des scènes cultes, ou des fois quand je reproduis pas les scènes cultes, j'essaie de faire voilà, un effet de scène de combat quoi que ce soit. Les figurines sont vraiment top parce que tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec. C'est aussi pour ça que j'ai autant d'articulés dans ma collection, et ce que je disais juste avant pour les collections de 1/6, je me vois mal me séparer des articulés parce que j'aime beaucoup le posing, j'aime vraiment beaucoup passer beaucoup de temps à rendre ça le plus naturel possible, toujours dans ce souci d'essayer de pas faire passer ça pour un simple jouet. Et du coup ouais, je peux passer vraiment beaucoup de temps sur une seule pose en particulier, des fois pour être pleinement satisfait. C'est des heures et des heures pour avoir un display comme ça, surtout comme tu dis, dans un espace où je suis extrêmement contraint, extrêmement restreint. Ouais, parce que comme vous pouvez le voir, la pièce
en termes d'espace, c'est pas très grand. t'as un mur et demi pour pouvoir collectionner. Ici, c'est la collection de madame. Et donc, du coup, t'as vraiment placé tout ce qui est SH Figuarts pour un peu fermer ton coin 1/6, je trouve. Ça vient vraiment fermer ton coin 6e en couleur, avec plein de magnifiques couleurs, avec un éclairage, avec vraiment un gros travail sur l'exposition. Alors du coup, comme je disais, je cherche vraiment la cohérence, raconter une histoire quand je display. Je display tout par arc. Donc si on commence ici par exemple, on a là-haut tout ce qui va être l'époque Dragon Ball. Alors il n'y a pas énormément de figurines de l'époque Dragon Ball dans la gamme, donc c'est pour ça qu'une case me suffit comme ça. Je devrais dire une demi-case, c'est une demi-besta. T'as des Goku sous ses différentes formes, le petit Krillin, les Bulma, les Lunch, Kolodai Mao. Ouais, et puis t'as le gros Shenron en plein milieu, ça rend trop bien. Ouais. T'as le Tortue Génial où je lui ai imprimé un magazine cochon. Ah oui. Et petite dédicace à... c'est 18 sur le... Ouais. Petite dédicace à Toriyama, du coup, il y a un petit avatar Toriyama ici. Et là-haut, j'ai des 3 figurines du coup de Sandland. Sandland qui est également une œuvre qu'a fait Toriyama, qui a eu droit à son adaptation animée il n'y a pas si longtemps que ça, qui est vraiment très cool. Ensuite, on part donc sur le premier arc de Dragon Ball Z, donc l'arc Saiyan, avec un petit peu tous ces principaux... Ouais, tous les premiers combats, le sacrifice de Piccolo pour sauver Gohan, l'arrivée de Vegeta avec les Saiyamen, avec Nappa et tout, ouais, t'as le Vegeta Ozaru, t'as les poses iconiques du fight entre Goku et Vegeta. Donc voilà le moment iconique où Gohan se vénère et il encule Raditz. Regardez la cohérence des poses, c'est vraiment ultra bien foutu, tu t'es vraiment buté à chaque fois. Ça tient avec quoi? Ça tient avec de la pâte à fixe ou ça tient avec le pouvoir du Saint-Esprit? Majoritairement c'est le pouvoir du Saint-Esprit. Ah ouais. Après voilà, c'est aussi ça le posing, c'est parfois réussir à trouver la balance parfaite sur comme ceux qui font les montagnes de cailloux là. Ouais, c'est un peu ça. Mais parfois c'est pas facile parce que pour avoir la belle pose comme tu la veux, t'es obligé de plier par exemple l'articulation des orteils ou quoi que ce soit. Mais du coup forcément, comme tu as une moins grande surface sur laquelle la figurine se repose, c'est plus difficile qu'elle reste stable. Donc en fait, il faut vraiment trouver le juste milieu pour que ça soit beau esthétiquement et que de l'autre côté, ça soit stable. Ouais. Donc ensuite, on part dans la continuité des choses sur le display de l'arc Namek. Ouais, donc, et puis là, on voit que c'est probablement une de tes cases les plus blindées. Celle d'en dessous est encore plus blindée. Mais celle-là, ouais, elle commence à devenir un peu chargée. Ouais, le résultat, il est vraiment ouf. Hein. Quand on regarde au loin comme ça, chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Et c'est vraiment très agréable à regarder. Ça fait vraiment genre wallpaper vraiment commémoratif de la saison. Donc non, c'est super cool. C'est un peu difficile sur un espace restreint, donc comme je te disais, j'essaie de jouer avec des rehausseurs, etc. en acrylique pour essayer de donner un peu plus de profondeur et de dimension en fait à la case et essayer de faire ressortir, voilà. Et ça casse le côté plat de la case en fait, ouais. C'est pas toujours facile, il y a certains personnages qui passent un peu à la trappe. J'ai un Freezer là-bas qu'on voit pas très bien. Ouais, mais Freezer, t'en as déjà un là qui voilà, est tout c'est devant. Ça, exactement, c'est ça. Quand t'as des personnages comme ça qui sont sous plusieurs éditions, quoi que ce soit, bon, j'essaie toujours de les avoir un peu importants. Quand tu viens et que tu cherches vraiment à regarder, tu le vois, quoi qu'il arrive. Ouais. T'as plusieurs fois les mêmes persos. On dirait que c'est les mêmes figurines, mais à chaque fois, c'est pas vraiment les mêmes parce que toi, quand tu es complétiste, quand tu te dis que tu veux le full set, tu prends et l'édition simple et l'édition de luxe. Du coup, s'il y en a une des deux qui est mise en avant et pas l'autre, c'est peut-être un petit peu moins grave. Ouais. Après, il y a plusieurs choses en fait dans ce que tu dis. Il y a le fait d'avoir plusieurs éditions, en effet. Je te reprends l'exemple ici, là, il y a un exemple parfait. T'as ce Goku là, en fait, qui est la première version sortie, qu'on appelle le Super Saiyan Awakening. En gros, c'est la première. Oui, la première transforme, etc. Et t'as celle-ci qui est en fait exactement le même moule de figurine avec des couleurs un peu différentes et en fait c'est dans le cadre de ce qu'on appelle une event exclusive. En gros, toutes les années, Tamashii organise des salons un peu partout dans le monde, etc. On a eu la chance d'en recevoir quelques-uns en France et tout. Et en fait, toutes les années, ils sortent des figurines exclusives, il y en a 3-4 en général, et te prennent une figurine et en fait, ils te la recolorisent. Toi, dans un souci de vouloir te reproduire un truc, donc par exemple, ici, elle était livrée avec Laura, des cheveux qui sont un peu nacrés, etc. Et en fait, c'est censé reproduire un peu la lumière de Laura, etc. Les couleurs du pantalon sont pas pareilles, il y a un peu des égratignures, la couleur du corps pareil, elle est pas pareille que l'ancienne. Et en fait c'est un peu pareil sur toutes les figurines. Ils aiment bien aussi ressortir des versions exclusives avec des couleurs manga ou des couleurs animées selon laquelle est déjà faite. J'ai également des figurines qu'on voit en plusieurs fois parce que je les achète en plusieurs fois. Dans le sens où des fois tu as une boîte qui est tellement fournie en accessoires, ouais, tu peux avoir
2 têtes ou Ouais. 3 têtes dans la truc et j'aime bien tout exposer. Donc en fait la figurine des fois j'achète 2 ou 3 fois pour pouvoir exposer toutes les manières différentes. Et t'as encore un autre cas de figure comme par exemple ici où en fait t'as la figurine en elle-même qui est officielle. Donc j'ai encore acheté un doublon d'une figurine, mais c'est également des éléments custom. Donc par exemple ici t'as le HS, le visage et le t-shirt qui sont des éléments custom un peu third party et du coup qui viennent magnifier encore plus la figurine officielle. Ouais, je vois. T'es pas du genre à laisser sous blister. Sauf certaines que tu verras en dessous parce que c'est la place qui joue et parce que voilà pour certaines éditions particulières. J'ai ce côté complétiste dans le sens où je fais l'entièreté de la gamme et j'ai ce côté complétiste dans le sens où j'ai envie de faire l'entièreté des looks. Ensuite t'as du coup l'arc Cyborg Saga de Cell qui est je pense le plus fourni de ma collection. Là celui-là c'est un petit peu dur. Il y a plein de cheveux jaunes là. C'est un petit peu dur de s'y retrouver. Je trouve que j'ai quand même plutôt réussi à faire que ça soit assez lisible, même si tu en as forcément quelques-unes qui sont plus masquées que d'autres. C'est un arc très fourni, après c'est un excellent arc aussi. Les figurines sont vraiment très belles, très réussies, surtout les dernières. Donc voilà, tu en as forcément qui sont bien plus vieilles et ça se voit à l'esthétique. J'essaie toujours en fait d'avoir dans mes displays, tu remarqueras, un élément un peu central et après le reste qui s'étoffe un peu. Tu habilles autour d'un élément central. Ensuite en dessous t'as l'arc-bout. C'est ça, donc en fait tu vas passer hop sur l'arc-bout, du Majin Vegeta, du Boo, du Super Boo, du Boo Tanks, du Mister Satan, du Gohan Great Ils ont Saiyaman. pas fait d'Abura. Non, ils ont pas fait d'Abura encore, elle n'existe pas. Ok. Et on a hâte qu'elle arrive parce que c'est un super perso avec un design super cool. Donc voilà, ici tu as un exemple parfait de encore une fois les events exclusives. Donc ici tu as une version normale que j'ai rajouté un lycra qui n'a pas de base. Ah ouais, donc, le costume il est en lycra effectivement. Ouais. Donc là il y a un lycra par-dessus la figurine de base. Et là tu as une version exclusive avec des couleurs qui sont bien plus belles au niveau des bottes, au niveau du corps. Les visages qui ont été retravaillés. Puis après tu vois, tu as encore une fois l'exemple des kits third party. Par exemple les têtes ici qui sont absolument dantesques. Tu reconnais vraiment Majin Vegeta mais dans toute sa splendeur. Ensuite en dessous. Et en dessous ça va être tout ce qui va être film OAV. Ouais, donc, avec principalement du Broly. Ouais, il y a beaucoup de Broly. Mais il n'y a pas que, ouais, tu vois, tu retrouves ici les Metal Couleurs. Au fond, tu as le couleur Final Form du coup du film Couleur. Thales, du Bardock, le père de Goku, du Gogeta, Broly Super, du Broly Z. Tu as le Super Kiffé, ça c'est des figurines custom parce qu'elles n'existent pas encore en officiel. Des Gohan du futur, donc en base form et en Super Saiyan où il lui manque son bras. Et vraiment tout ce qu'on voit ici c'est que tout ce qu'on a vu dans des films ou des OAV. Ouais, Broly qui est canon maintenant, le film est canon. Ouais, le film est canon, mais comme il est pas encore, enfin il n'y a pas eu d'arc Broly, tu vois, ça reste un film en fait ce qu'il y a eu, donc je l'ai vraiment intégré dans les Broly, mais oui c'est le Broly qui est canon, tu vois ici, ici. C'est ce Broly là qui était pas canon là. Exactement. Et alors là tu as 3 exclusives éditions. Au fond, la toute première c'est la version color normale Broly qui est sortie cachée. Ouais, c'est ça cachée, c'est la toute première, c'est la moins belle avec les cheveux bien jaunes. Donc elle est quand même cool, mais voilà. T'as celle-là qui est sortie qui est une SDCC. Donc en fait, jusqu'en 2016, ça c'était la dernière SDCC, jusqu'en 2016, il y a eu le même concept que j'expliquais tout à l'heure. SDCC, c'est San Diego Comic Con. Exactement. Ouais. C'est le même concept que j'expliquais tout à l'heure des events exclusifs. Donc chaque année, ils te sortent une version exclusive. Et en fait, jusqu'en 2016, ils sortaient seulement une figurine par an extrêmement limitée et ils la vendaient souvent à la San Diego Comic Con. Donc c'était extrêmement difficile de se les procurer. Et donc du coup, tu avais ce Broly qui était en 2016 à la San Diego Comic Con. Et après, tu as celui qui est juste derrière là-bas, qui lui est sorti en 2018 et qui lui est une event exclusive color edition. Donc ça c'était distribué un peu plus large, mais c'était quand même plus difficile de l'avoir. Et du coup c'est encore une autre recolorisation de Broly. Tout en bas on est sur un display uniquement du film Dragon Ball Super Héros et de certaines boîtes. Il y a beaucoup de Gohan. Ouais je vois ça ouais. C'est parce que avec les figurines sorties, donc la Broly, la Pan, les Gamma, le Orange Piccolo, etc. Chaque fois ils donnaient un accessoire supplémentaire pour une figurine de Gohan. Ah merde, ok. Et comme vous l'avez compris, j'aime bien tout détruire. Donc j'ai acheté autant de Gohan qu'il y a de... Après ça va, c'est une figurine à 30 balles quoi. Donc... Ouais mais bon, 30 balles plus 30 balles plus 30 balles, tout ça quoi. Du coup voilà, j'ai tous les looks de Gohan qui sont exposés ici. Et puis derrière j'ai certaines boîtes d'édition relativement difficiles à trouver. Ici tu as une Goku Blue Kaioken avec une illustration de Toyotaro qui était vendue uniquement au Japon. Ici tu as la boîte d'une SDCC qui est exposée là-haut, qui est extrêmement rare. C'est la deuxième plus rare de la collection. Et la plus rare de ma collection. Qu'on n'a pas dit encore, mais oui, j'ai on va dire le quasi full set. Il m'en manque une seule pour terminer le full set. Puis ici j'ai une boîte de Goku Kaioken et de Vegeto Blue qui sont encore scellées parce qu'en fait j'ai déjà la figurine. C'est ce sont les deux seules figurines qui sont sorties et
sous label SDCC et sous label Event Exclusive. Du coup, comme je fais tout, même les boîtes. Et voilà. Et du coup, en parlant de boîte, la transition est toute trouvée puisque la seule en fait figurine qu'il me manque dans la communauté, on l'appelle la Goku Mexico. En fait, c'est une qui coûte extrêmement cher. On avoisine les 2000 €. Combien? Ce qui est une somme que je ne mettrai pas. Clairement pas, je suis vraiment pas prêt à ça. Parce qu'en plus, l'histoire intéressante dans cette figurine, c'est que j'ai déjà la figurine. En fait, c'est celle-là que tu vois ici, qui est la SDCC sortie en 2015. C'est déjà une édition limitée en fait, sortie en 2015. En fait, si tu veux, en 2015 en parallèle, Tamashii a fait un salon au Mexique. Et ils ont sorti une édition de cette figurine avec une boîte différente aux couleurs mexicaines. Et cette figurine est limitée à 500 exemplaires monde. Ah oui, ok, ouais. Donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui elle est extrêmement rare. Donc en fait, il n'y a que la boîte qui change. C'est pour ça que je ne mettrai clairement pas 2000 € là-dedans. Mais je suis toujours à la recherche d'un bon plan si jamais voilà, un jour je tombe sur une bonne étoile pour compléter le set à fond. Mais du coup, c'est la seule et unique qui me manque de tout le set, sinon à ce jour j'ai absolument toutes les figurines sorties. Et c'est pas fini parce qu'il y en a encore un petit peu ici. Exactement. Et là ça va être surtout Dragon Ball Super si j'ai bien compris. On passe sur du Dragon Ball Super, donc ici sur un mélange un peu des arcs, des premiers arcs, mais principalement l'arc du futur, Black Goku, Zamasu. Donc voilà, avec quelques petits rappels de l'arc Battle of Gods. Avec Beerus et tout à l'arrière. Beerus, Whis. Ici un petit rappel vite fait que les Super Saiyan Blue, du coup surtout ici Fukatsu no F, donc résurrection de Freezer. Et voilà, après principalement l'arc Black Goku avec donc Trunks du futur, Zamasu, ici le Black Goku, d'ailleurs Black Goku, un méchant incroyablement charismatique. Du coup la fusion Potara y est ici avec un petit display, ici Zamasu fusionné, on a le Zamasu corrompu, voilà Vegeto Blue, le Trunks, ici on a un kit custom sur un Black Goku. Donc ouais, il y a un peu voilà, tout cet arc qui est représenté ici. Et en dessous, on passe sur l'arc Tournoi du Pouvoir, avec quelques figurines issues du manga aussi, qui sont majoritairement du coup non officielles, parce que Bandai ne fait, enfin Tamashii Nation ne fait que des figurines d'animé. Ou alors des fois des figurines d'animé aux couleurs du manga. Mais voilà, ce qui est sorti en manga qui n'est pas encore sorti en animé, ils n'ont pas les droits pour l'exploiter, la licence, ils peuvent pas le faire. Donc voilà, ici tout ce qui va être Tournoi du Pouvoir, donc avec majoritairement beaucoup d'Ultra Instinct, des personnages comme Jiren, Golden Freezer. Ouais, c'est là où les cheveux ils ont commencé à partir dans des couleurs qu'on n'a jamais vues pour tout le monde. Là. Ici, depuis déjà Dragon Ball Super, c'est déjà parti loin. Mais ouais, l'Ultra Instinct, c'est peut-être la meilleure chose de Dragon Ball Super. Ici, on a du coup le Vegeta Ultra Ego qui lui est issu du manga. Une transformation qu'on n'a pas vue en animé encore. Ça, on parlait d'équilibre tout à l'heure. On a par exemple ici le Freezer qui tient en équilibre avec le Goku. Alors, ils sont tous les deux menottés par des fils de fer. Ah oui, pour vraiment les sceller quoi. Ça, on voit pas trop. Mais du coup, ils sont quand même balancés de manière, enfin équilibrés de manière à ce que ça ne bouge pas quoi. Ouais. Donc voilà, ici on a un peu de custom, qui est une figurine de base, qui est le Goku Ultra Instinct torse-poil. Et j'ai sculpté par-dessus l'espèce de gui, etc. J'ai repeint un peu les cheveux plus mat, j'ai rajouté quelques mèches pour avoir un look manga. Donc qui vient après le Tournoi du Pouvoir et que du coup on n'a pas encore. Et en dessous tu vas avoir du Dragon Ball GT. Alors c'est ça, on a en dessous c'est un peu le trifouillis de... tout ce que t'as pas su mettre ailleurs. Où voilà c'est ça, et où il y a des licences, où il y a genre 2 figurines dans la licence. Ouais, quoi, ok, ouais. Donc là en effet tu as du Dragon Ball GT avec du Goku, Vegeta, Super Saiyan 4. Ici tu as les mêmes mais en pose de fusion. Tu as le Goku en petit, donc avec le Gengidama, le petit insouciant, Kamehameha. Ici tu as un Goku adulte qui est une figurine non officielle. Ici tu as du Fighters, Dragon Ball Fighters, le jeu vidéo. Ouais. Exactement. Avec l'espèce de boue meuf. C'est ça, c'est C21, tu l'as avant qu'elle se transforme. Tu as ici le clone de Goku qui est créé par C21 du coup dans le jeu pour essayer de venir buter les Z-Warriors. Ici tu as 2 figurines du jeu Dragon Ball Xenoverse, donc avec le Time Patroller, c'est le personnage qui était censé incarner. Ouais, mais après tu le designes toi, donc du coup c'est compliqué à ce qu'il aille ta tronche. C'est ça. Je l'avais saigné Dragon Ball Xenoverse. C'est stylé. Le monde ouvert où tu pouvais te promener avec le nuage magique et tout, j'avais vraiment bien kiffé. Ouais, c'est bon, ça maintenant c'est un peu voilà, c'est j'attends avec Hats Sparking Zero là qui devrait ça a l'air pas mal sortir et qui va raviver beaucoup de souvenirs. Et puis après ici c'est juste une petite scène, il y avait un set en fait qui est sorti avec un truc de nourriture etc. Et du coup j'ai mis des figures en trop, un Krillin, un Goku.
un peu en Ceux scène. qui aiment bien bouffer quoi. Ensuite on va passer sur une autre licence qui va être plutôt en haut. Dans ta vitrine en haut ça va être du Demon Slayer. Exactement. Donc Demon Slayer, c'est des figurines de la marque Aniplex, qui est le studio de production de l'anime. La gamme de figurines s'appelle Buzz Mode, là où on appelle les SH Figuarts, ici c'est du Buzz Mode. Je trouve que c'est des super figurines, c'est du 1/12, elles sont hyper bien articulées et surtout elles ont l'avantage d'avoir une majorité de vêtements en tissu. Ouais, c'est ce que tous j'ai. les Aori sont en tissu câblé, etc. Et je trouve que ça donne un énorme plus à la figurine. Après, c'est des figurines qui sont pas données. Hein. On est au Japon, moi je les achète en import. On est sur entre 80 et 110 € la figurine en général. Ah oui, quand même. Mais si tu veux l'acheter en France, par exemple, tu vois, c'est entre 110 et 140 € quoi. Ouais, ok. Donc pour du 1/12, ça commence à taper. Mais c'est des figurines qui sont extrêmement réussies. Moi, j'adore Demon Slayer. Ouais, je trouve que c'est pas pareil que les SH Figuarts. On va dire que c'est l'équivalent sur la gamme, entre guillemets. Après, ce qui fait le gros plus de ça, c'est surtout le tissu câblé. SH Figuarts s'y est mis récemment avec quelques capes et tout. On a vu tout à l'heure le Gohan avec une cape câblée, etc. Mais ça, franchement, je les trouve génial. J'ai le full set pour le coup. Ouais, t'as tout Là, aussi ouais, ici. je les ai tous. Il y en a encore quelques-unes qui sont en cours de précommande qui arrivent. Puis il y en a quelques-unes, enfin quelques personnages qui ont pas encore été annoncés. Ouais, ça et puis sera pris pour faire le full set quoi. Donc, je trouve que ça rajoute un dynamisme qu'on n'a peut-être pas avec la majorité des SH Figuarts que tu nous as montré. Là, le fait que les vêtements volent, je trouve que ça permet des poses beaucoup plus expressives. c'est ça. Donc ici, ouais, t'as vraiment possibilité de créer une sorte de poster vraiment ultra dynamique. Une gamme que j'affectionne énormément. Ensuite, à côté, t'as encore un petit peu de résine C'est ça. avec une petite Gohan. C'est Original Intention, le studio, c'est du 1/6. C'est mon officiel, bien sûr. Je me suis toujours dit que je prendrais jamais de résine Dragon Ball, sauf si je trouve une Gohan qui correspond parfaitement à l'image que je me fais de Gohan, ce qui est très difficile parce que c'est mon personnage préféré. Je suis extrêmement exigeant avec ces personnages et tout ce qui en découle. Et un jour, je suis tombé sur cette résine et j'ai eu le coup de foudre, c'est bon, c'est ultime. celle-là. C'est ça. Le sculpte de la tête parfait, le sculpte des cheveux parfait, la pose, je la trouve incroyable. Ensuite, la Zoro en édition Ultimate De des Tsume. Ikigai Tsume que t'as drop à la régulière, Ouais, que c'est ça. t'as été chercher et t'as À la unboxé boutique et paf, Tsume, c'est... quelle surprise. Ouais. Très content. Alors, j'aurais été tout aussi content avec la version régulière, elle est très très belle. Mais Et de toute façon, à la base, t'y allais pour la régulière. Ouais, c'est ça, bah, j'y allais pour un Zoro quoi. Donc, et quand j'ai unboxé, que j'ai vu que c'était l'Ultimate avec le bandage, tout ça, le bandage, la petite peinture sur l'œil, tout ça, c'est un kiff en plus quoi. Puis se dire qu'elle est dans une édition bien plus limitée. Du coup, Ouais, en tant que collectionneur, il y en a que 1400 sur celle-là, alors que sur les autres, il y en avait 5000, je crois, ou 4006, Ouais. ou je sais plus combien. Puis la Gohan, du coup, elle est limitée à 200 exemplaires. Ah ouais, c'est peu. Ouais, c'est peu. Alors, t'as encore un petit peu du Dragon Ball ici, avec du SH Figuarts 0 avec la Goku devant. C'est ça, alors t'as du Figuarts 0 sur le Goku Super Saiyan 3, du Figuarts 0 X, donc c'est une vieille gamme, Figuarts 0 sur le Goku Super Saiyan 4, et le Gogeta Super Saiyan 4, c'est juste une Ichiban Kuji, donc ça c'est du Bandai, tout ce qu'il y a de plus classique. Ok. C'est, tu vas à Micromania, tu payes ton ticket de 12 €, t'as une chance sur je sais pas combien de tomber dessus, j'ai eu la chance, je suis tombé dessus. À chaque fois, t'as beaucoup de chance. Hein. Bah alors j'ai beaucoup de chance, mais bon, j'ai quand même payé des tickets à 12 € avant, je suis reparti avec des serviettes ou des verres. Hein, Ouais, ok. donc voilà, mais je la trouve très très cool, et puis sur le symbolisme de l'avoir gagné, c'est pour ça aussi que je la garde. Ouais, ok. J'aime énormément Gogeta Super Saiyan 4, et moi en règle générale le Super Saiyan 4 c'est une de mes transformations préférées. Et à côté du coup on est encore sur du SH Figuarts bien balèze, sur du coup Porunga, le dragon de Namek, et le Shenron qui est en haut, qui est une exclusive édition, qui est juste à côté. En fait t'as l'édition régulière qui est sortie d'abord, Ok. et après t'as l'exclusive édition là-haut qui est plus luisante, un peu plus nacrée, et du coup ça donne vraiment cette impression comme s'il venait juste d'être invoqué en fait. Ouais, ok, ouais, je Avec vois. les lueurs, tout ça. Et pour finir, t'as les Gears Luffy 5. C'est ça exactement, des statues de Luffy en Gear 5. Donc du coup t'as une Figuarts 0 juste ici qui est énorme. Ouais, c'est gros, hein. Ouais, c'est énorme. C'est une Franchement, pour une statuette en plastique, pure réussite cette... c'est balèze, hein. Ouais, non, franchement, cette figurine, c'est une pure réussite. Elle était dans les 120 ou 130 € je crois. Pas excessif, alors ça reste du plastoc, mais honnêtement, c'est hyper bien fini. T'as l'espèce de plastoc translucide pour faire les éclairs, tout ça, c'est hyper propre. Les détails sur le visage sont vraiment très cool. Ça représente une scène assez iconique quand comme ça, il traverse les nuages, les éclairs comme ça avec le gros coup de pied. Là, surtout la scène du manga. Dans l'animé, c'était cool, mais surtout dans le manga, c'était stylé. T'avais vraiment cette deux mesures, tu sais, où t'as avec les champs de profondeur et tout, t'as vraiment le pied devant qui est immense, quoi. Et à côté, t'as une résine, du coup, de la marque Brain Hall Studio, je crois, qui représente quand il se transforme pour la première fois. Le moment assez iconique où en Gear 5, il passe devant la lune
comme ça en tant que dieu Nika, le guerrier libérateur, dieu du soleil. Donc, ouais, franchement, la pièce, elle est vraiment originale. Hein. Ouais, ça peut servir autant de statues que de lampe de chevet. C'est ça, en fait, elle est très belle, tu vois, en temps normal, comme ça. Et vraiment, quand tu l'allumes avec la lune derrière, ouais. ça donne vraiment ce côté ultra stylé. Puis là, on a de la lumière qui nous entoure, donc on voit bien le Luffy. Mais dans le noir, on doit voir que sa silhouette. C'est ça, exactement. Quand tu allumes la lune dans le noir et que t'es vraiment dans le noir, t'as que la silhouette et du coup, c'est encore plus stylé, quoi. Franchement, ça tue, ça tue. Alors, des SH Figures, tu m'as dit qu'il y en avait 175. C'est ça. Il y a alors, des SH Figures Dragon Ball. Il y en a officiellement 175 qui sont sortis au jour où on tourne, en fait. Et t'as 174 pièces. Du coup, ouais. Mais tout n'est pas ici. Non. Alors, toutes les Dragon Ball sont ici, mais j'aime beaucoup, comme j'ai dit, l'articulé. J'ai la chance de travailler avec la marque française Tamashinations, avec le distributeur français. Comme toi, Monico, je suis vidéaste. Et du coup, je leur fais des petites vidéos, reviews, etc. Du coup, on échange de bons compromis. Voilà, des fois, ils m'envoient des figues et tout. Et j'ai la chance, du coup, de pouvoir faire d'autres licences. Il y a beaucoup de licences que j'aime beaucoup. Je suis vraiment un grand passionné de manga. Ils font des figues très très cool, mais que j'ai pas la place d'exposer ici. Donc, du coup, j'ai la chance d'être responsable dans un cinéma et de pouvoir exposer ça au boulot. Ouais, et c'est le cinéma où on avait fait la première expo Chaumière Geek, l'expo 1. Exactement. Et donc du coup, on se retrouve là-bas. Allez. Bon courage, After Effects, mon gars. Non, je vais pas faire de montage. On va vraiment pas se prendre la tête. Alors, on est au travail de Quentin. Voilà. Oui, je vais bosser, oh là là. Mais il va surtout collectionner. Voici le poste de travail du petit monsieur Quentin quand il surveille les gens en train de mettre les pieds sur les sièges au cinéma. Et voici la collection qu'il est obligé d'exposer à son travail. Enfin, obligé. Je pense que tu es un peu content quand même de ramener un peu Ah oui, c'est pas une contrainte. Mais je suis quand même obligé. Ouais. Si je veux pouvoir exposer ça, je suis obligé. Donc du coup, on finira par la bête en dernier. Ah bah oui. Non, mais du coup, voilà, c'est un petit peu tout le reste de Tamashinations. En gros, SH Figures, un 12e, que je ne peux pas exposer chez moi, que j'expose ici. Donc en commençant par là-haut, c'est des petites broutilles, un petit peu de licences diverses. Ensuite, tu as du coup de la Figure 0, du coup, Tamashinations. Donc Demon Slayer, donc tu as du Rengoku et du Uzui Tengen. Vraiment très très cool. Ici, on passe donc sur du Berserk en SH Figures avec donc du Guts en Berserker Armor normal, du Guts en Berserker Armor un peu déchaîné et le Griffith avec le cheval du coup qui est fourni avec. Après le cheval, c'est un tout petit peu dommage parce qu'il est pas articulé. C'est juste une pièce en fait sur laquelle tu vas venir poser le truc. Toujours un plus de l'avoir, hein, c'est très très cool. Donc voilà, ensuite on va être sur du Chainsaw Man ici avec 4 figurines. Pour l'instant, c'est les 4 qui sont sortis. 5 figurines, pardon. Du coup ici, ça c'est un gros kiff. C'est Yugi! Yu-Gi-Oh! Le dragon blanc aux yeux bleus! C'est l'heure du... Ici on a 3 petites figues du coup de Kaiju numéro 8 qui est un nouvel animé assez récent qui est très cool. Ici on a un petit coin One Piece avec une énorme bête, le Kaido. Ah c'est un morceau hein? Immense, ouais. Il est très Et ça c'est du SH Figures aussi? C'est du SH Figures, exactement, c'est full articulé. Ici t'as un petit peu de Naruto, Jujutsu Kaisen. Et du coup ici on a un petit peu de Tamashinations du coup, Marvel. Du coup avec les 3 Spider-Man. Décidément il y a du Spider-Man vraiment partout. Ah ouais bah ouais grave, ici, et il y en a pas mal en plus, c'est sympa. Ouais. Hein. Et Cross the Spider-Verse avec Miles, Gwen et Spider-Punk. Alors Spider-Punk c'est une Marvel Legends, mais elle va bientôt dégager pour être remplacée par une SH Figures qui va arriver. Ok, et là Iron Spider. Iron Spider. Et alors là, les deux du milieu, c'est pas du SH Figures, ça c'est du Medicom Toys. Mafex. Mafex, ok. Mafex de Venom en version comics que je trouve incroyable. Ouais, elle est sympa, hein. Elle est incroyable. Et derrière, t'as la symbiote qui est en fait un bootleg de la Mafex. La Mafex, elle est devenue quasiment introuvable. Et donc là, on passe un peu sur une de mes autres masterpieces du coup, que je viens d'écrire très récemment grâce à mon poteau David le Noir. Merci mon poteau. Un buste taille réel, le premier de ma collection. Et vous l'avez compris. Je t'avais dit, hein, la résine, c'est un piège à con. Hein. Et du coup, vous l'avez compris, de mon personnage préféré, Gohan Super Saiyan 2. Je me suis pris une vraie claque. Alors c'est un taille réelle, faut pas oublier que Gohan c'est un gosse, il a 10, 11 ou 12 ans, je sais plus à l'époque de Cell. Donc à l'échelle. Donc en fait il est vraiment petit et voilà, c'est un buste taille réel d'un gamin. Les détails c'est absolument fou. Au début j'étais un peu interloqué par le fait que l'œil droit soit pas symétrique à l'œil gauche. Mais en fait, mais c'est l'expression. C'est le manga en fait. Tu reprends la page du manga où en fait il est vraiment de ce profil là, c'est identique. Ouais. Et ça c'est du KD Collectibles. C'est du KD Collectibles, exactement. Ouais. Et KD, bon, même si c'est pas de l'officiel, en principe ils savent ce qu'ils font avec Dragon Ball. C'est vraiment des super belles pièces qui sont relativement limitées. Pareil, ça c'est 230 exemplaires ou 223 exemplaires, je sais plus. Et du coup, franchement, j'en suis ultra content.
Vraiment, je l'ai touché à prix plus qu'abordable grâce à mon poteau. L'avoir exposé au boulot, je me dis, je passe presque autant de temps au boulot que chez moi. Ouais, donc c'est cohérent que ce soit là, quoi. Donc voilà, je le vois vraiment très souvent et je suis ultra content d'avoir ça ici. Je peux bosser en toute sérénité. Ah bah là... Il y a le Son Gohan qui va me protéger. Ce qu'il faut pour l'envoyer en enfer. Je ne crains rien ni personne. Tu sais à qui tu as affaire. Je suis Vegeta. Pour finir, alors ici on est dans le hall du cinéma. C'est ici qu'il y a eu l'expo Show Me Your Geek, l'expo. Et grosse dinguerie que Monsieur Quentin a entièrement réalisé. En fait, on voulait ici, quand on a ouvert le cinéma, on a ouvert le cinéma il y a 3 ans, on voulait avoir une statue taille réelle pour habiller un peu les lieux et puis faire kiffer un peu les gens qui prennent des photos, etc. Surtout en raccord avec le milieu du cinéma, forcément. Et en fait, tout ce qu'on trouvait, c'était un peu hors budget ou c'était pas très beau, quoi, de l'Oxmox, soit c'était pas terrible. Et en fait, je me suis dit, bah, moi, j'avais fait un costume de Kylo Ren. Et il dormait en boîte parce que bah, j'avais plus l'occasion de le reporter. En boîte, etc. en carton, pas en boîte de nuit. Oui, c'est ça. On sait jamais comme Venom. Non. Et oh, le mauvais souvenir que tu m'as rappelé là. Et du coup, on s'est dit, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un mannequin et on va mettre le costume dessus. On a mis le costume dessus et on a fabriqué un petit socle diorama en taille réelle, 100% fait main.
en polystyrène extrudé. Exactement. Comme bon, les murs de ma Batcave. Il a un peu été abîmé avec les gens qui respectent rien. Là, le sabre, c'est un sabre Disney que j'ai complètement modifié pour qu'il soit câblé et allumé sur secteur. Du silicone Du aussi. silicone pour créer l'effet un petit peu voilà, instable de la lame de Kylo Ren. Et sinon, tout le reste à 100% était fait main. Et puis le fait que ça soit vraiment une statue comme ça dans le hall avec du vrai tissu, un vrai costume, Ouais, c'est vrai, etc., ça le fait. Hein. ça ajoute un vrai réalisme. Et nous, on voit en fait que depuis qu'on l'a installé, ça va faire 2 ans qu'elle est installée. On a au moins une vingtaine, trentaine de personnes en fait par jour qui viennent la prendre en photo, qui viennent se prendre en photo avec, etc. Et nous, c'est la plus belle des récompenses qu'on a. Donc voilà, franchement, c'est un pur plaisir de l'avoir ici. C'est un peu une consécration de pièces collector. collectionneur. Voilà, exactement, c'est ça. Bon bah un épisode de Show Me Your Geek où vous avez voyagé du coup. Mais voilà, on va finir avec cette petite beauté derrière. Bah en tout cas mon frérot, un immense merci pour l'invitation, pour avoir Merci permis à toi. aux gens d'avoir découvert ta collection via ce premier épisode des Show Me Your Geek Mini. Si vous aussi vous estimez avoir une collection qui peut être sympa à filmer, n'hésitez pas à me contacter, qu'on en parle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, petit like, commentaire pour aider pour le référencement et m'aider à continuer à faire développer cette chaîne. Je mettrai tous les réseaux du Poto Quentin dans les commentaires si vous souhaitez suivre son travail. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les sorties de chaque vidéo. On se dit à une prochaine vidéo, mais en attendant, on vous fait des petits bisous. Ciao. Ciao.